Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo YouTube. À la base, j'avais enregistré un podcast, mais je me suis dit que ce serait beaucoup plus drôle de voir ma tête quand je suis enthousiaste quant à ces livres, et que comme ça, vous pouvez voir la beauté de ces livres. Aujourd'hui, donc, on va parler de lecture. La lecture, avant, moi, quand j'étais petite, je lisais pas forcément, c'était plus mon frère qui lisait. Et vraiment, il lisait, c'est-à-dire qu'il était capable de finir un pavé de 300-400 pages en même pas 2 jours. Je crois même que mes parents, à un moment donné, se sont dit, il faudrait peut-être qu'il se calme, on va peut-être calmer le truc, parce que pour un enfant de 8-10 ans, c'est peut-être un peu trop, vous voyez. Et moi, la lecture a commencé à s'initier dans ma vie en 5e, parce que j'ai lu un livre qu'on devait lire pendant les vacances. Ça s'appelait Sobibor et c'était l'histoire d'une adolescente anorexique qui venait de trouver le journal intime de sa grand-mère qui venait de décéder et qui relatait de l'histoire d'amour entre elle qui était juive et un commandant nazi. C'était un livre incroyable, j'ai adoré et j'avais été la seule à le lire dans ma classe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un exposé pour donner envie à mes camarades de classe de lire le livre. Je me souviens, j'avais eu 15. Je suis détestable. Et de ce fait, ensuite, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire beaucoup de thrillers policiers. J'adore les enquêtes, j'adore les meurtres, j'adore les trucs comme ça. Donc moi, je me réveille en écoutant Max Guys le matin à 8h. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une ambiance très morbide dès le matin, mais j'adore ça. Et ensuite, il y a 3 ans à peu près, j'ai découvert quelque chose d'incroyable qui s'appelle le BookTok. Le BookTok. Et là, ça a révolutionné ma vie, d'accord? Waouh, la romance. J'ai troqué le sang et les enquêtes pour de la romance et des hommes capables. Ça m'a fait du bien parce que je me rendais compte que, étonnamment, il n'y a que dans les livres que les hommes sont capables. Je ne dirai pas plus. Bon, je les enlève parce que sinon, à tout moment, il y a un reflet et je vais m'en rendre compte à la fin et ça va m'énerver. Donc, on les pose. Et ensuite, j'ai découvert, en plus de la romance, quelque chose bien. Upgrade, c'est la romantaisie, c'est-à-dire la fantaisie avec de la romance. Moi, j'adore, mais alors j'adore le Seigneur des Anneaux, les elfes, les dragons, les fées, tout ce que tu veux de fantastique. Vraiment, c'est ma came, ok? Mais alors, tu me rajoutes une histoire d'amour avec un beau mec. Je peux... Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une sélection de 4 livres que je vous conseille et 3 livres où je vous désinfluence, où c'est pas la peine de donner son argent, vous voyez. Dans ma sélection positive, ce sera le seul en romance, après les autres, c'est de la romantaisie. Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble a fait une prouesse l'année dernière et je vous recommande d'ailleurs cette autrice parce que j'adore tous ses livres, elle écrit très bien et c'est toujours incroyable. Elle a fait une prouesse parce qu'elle a écrit 4 livres en 1 an pour chaque saison. Donc ça a commencé en automne, puis en hiver, puis au printemps, puis en été. Donc 4 tomes qui suivent 4 copines et un tome, c'est l'histoire d'amour d'une des chaque. Et mon préféré, nous retrouvons donc Nolia qui est fleuriste, fauchée, mère célibataire. Ça a un peu entaché la réputation familiale du fait qu'elle est indienne et que ne pas avoir de mari mais avoir un enfant, ça se fait pas trop quoi. Et pour le bien de sa fille, elle veut absolument avoir un contrat important pour avoir des sous, etc. Et elle se retrouve à avoir l'opportunité de travailler en tant que fleuriste pour un mariage. Elle va au rendez-vous pour rencontrer le futur mari, qui n'est en fait pas du tout le futur mari, puisqu'il s'agit de Camille Lévesque, milliardaire, playboy. Et lui, en fait, il pense pas du tout que... Enfin, c'est un quiproquo, en tout cas, toute la situation, parce que lui, il la prend pour une prostituée qu'il devait voir. Donc elle est un peu en mode, moi, je suis fleuriste, moi, je veux juste des sous, en fait. Et il lui propose, au final, un contrat de faux mariage, dans le sens où lui, ça peut remonter sa réputation d'être plus célibataire pour son entreprise, et elle, ses parents sont contents du fait qu'elle ait un mari.
Donc voilà, on parle de ça. Et c'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue de la vie. Parce que Camille Levesque, c'est un homme capable. J'ai jamais vu ça. Moi j'en veux un dans ma vie, ok. Sur les 4 tomes, c'est vraiment mon préféré parce que c'est vraiment adorable. C'est tellement mignon. T'as envie de pleurer parce que toi, t'as pas de relation comme ça, d'accord? Parce que ça n'existe pas dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on lit, ok? Et le dénouement, le plot twist, parce que Morgane Moncomble est une autrice qui fait toujours des plot twists en mode... Surtout le premier tome. Vraiment, je suis tombée de ma chaise carrément quand j'ai lu le plot twist que Morgane avait écrit. Mais celui-là, c'est un dénouement tellement adorable et tellement... C'est un doudou. Franchement, c'est un livre doudou, quoi. Donc, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, nous allons passer à de la romantaisie. On est sur un pavax, un pavé. C'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin. On va le dire en français. Mahurin, je ne sais pas trop. Regardez, c'est trop beau, ça brille. Et moi, quand j'ai commencé la romantaisie, je me suis attaquée à un énorme pavé. Pas celui-ci. Le sang et la cendre, c'était peut-être un petit peu too much. Je vous avoue, parce que ça fait vraiment genre à peu près ça de plus. Et quand tu commences la romantaisie, même que ce soit de la fantaisie, c'est très très compliqué de t'y retrouver dans tous les royaumes de qui est qui. En plus, ils ont des noms trop bizarres, donc du coup, t'es en mode je comprends rien. Celui-ci est beaucoup plus simple, on va dire. Donc, on suit Louise, qui est une sorcière. C'est dans un monde où les sorcières existent toujours. Et elles se font toujours tuer, forcément. Sauf que elle, pour une raison particulière, elle a arrêté d'utiliser sa magie. Et dans ce monde-là, il y a aussi des chasseurs de sorcières. Il y a un chasseur qui voit une sorcière, elle est morte. Elle a vraiment 2 minutes pour pas se faire trancher la tête. Donc on suit Louise, qui elle vit de vol et de petits traquenards. Et un jour, elle tombe. C'est même pas elle rencontre, c'est elle tombe sur Raid, qui est un chasseur de sorcières. Et pour une raison que je ne divulguerai pas, ils doivent aussi se marier. J'adore les faux mariages. Sauf que lui, il est un peu saoulé parce qu'elle a aucune dégaine et c'est une voleuse quoi, donc il est un peu saoulé. Mais en même temps, il est obligé, elle est obligée de se marier avec lui. Donc sauf que Raid, il sait pas que c'est une sorcière. Donc c'est vraiment 2 personnes qui ne sont absolument pas censées s'aimer parce qu'ils sont censés se détester. Et voilà quoi. Donc il y a de la magie, il y a de l'amour, il y a du combat, il y a de la tension. Vraiment une lecture que j'ai adorée. Je crois que je l'ai lue, mais vraiment très 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 rapidement. Ça a été un gros coup de cœur cette année. Ensuite, nous allons passer avec cette beauté de livre. Ah, regardez, c'est pour ça aussi. C'est pour ça que j'adore la lecture, parce que c'est tellement beau. Et regardez-moi ce jaspage, il est beau. C'est un livre que j'ai lu la semaine dernière et que j'ai lu vraiment en 24 heures. Il faut que je me calme. C'est un livre d'Ali Hazelwood, Bride. Et Ali Hazelwood, c'est une de mes autrices préférées, si ce n'est ma préférée. Je peux que vous recommander tous ses livres parce qu'elle a tellement une plume drôle, sarcastique et pleine de références actuelles. J'adore comment elle écrit. Et là, j'avais très très peur de le lire. Je l'avais acheté, mais j'avais peur de le lire, donc j'ai repoussé le moment. C'est la première fois qu'elle écrit de la fantasy et du coup, j'avais trop peur d'être déçue et de pas aimer un livre de cette autrice. C'était vraiment 50-50 sur le BookTok. C'était j'aime pas, j'ai adoré. Donc j'étais en mode... Et j'ai adoré. Donc on suit Misery Lake, qui est une vampire. C'est dans un monde moderne où les vampires, les humains et les loups-garous vivent. Bien évidemment, ils se détestent, forcément, mais on oublie la vibes Twilight. Il n'y a pas Edward, il n'y a pas Jacob, c'est pas du tout la même vibes, même s'il y a des petites ressemblances entre les races, mais on n'est pas sur ça. Donc on suit Misery, donc la fille du conseiller vampire le plus important de la ville, et il faut savoir que les loups-garous et les vampires ne se parlent plus depuis des décennies à cause d'un truc, et s'il y en a un qui franchit la frontière, les vampires et les humains ont une sorte d'alliance pour la paix, c'est-à-dire qu'un enfant humain va chez les vampires et un enfant vampire va chez les humains. Cet enfant-là, ça a été Misery Lake. Elle a vécu chez les humains et elle est restée chez les humains. Elle a sa meilleure pote, elle a son taf, elle a son appart, c'est sympa.
Sauf qu'un jour, il y a un nouvel alpha loup-garou qui a été nommé. Et il décide que lui, il en a un peu marre de la guerre entre vampires et loups-garous, donc il faut que ça cesse. Donc il propose quoi? Un mariage. C'est un thème récurrent, visiblement. Donc il propose un mariage entre vampires et loups-garous, et le père de Misery se dit « Ok, bah j'ai ballotté ma fille d'espèce en espèce, bah je vais balloter là-bas aussi. » Sauf que Misery est en mode « enfin non, je ne vais certainement pas épouser un loup-garou qui à tout moment me décapite. » Sauf que le père lui dit le nom d'une nouvelle alpha qui est Lo Morland, et d'un coup elle change totalement d'avis, elle dit ok c'est bon je l'épouse. Sauf qu'on sait pas pourquoi. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il lui a fait, qu'est-ce qu'elle cherche, on ne sait pas. J'ai tellement adoré ce livre, genre vraiment je l'ai dévoré quoi. Parce que Ali c'est tellement fluide comme lecture et en même temps c'est trop mignon et en même temps c'est sexy et en même temps t'es en mode ah. Donc je vous recommande totalement Bride de Ali Hazelwood. Et puis le livre est trop beau, vous imaginez ça dans votre bibliothèque? Excusez-moi. Ensuite, on va passer au meilleur pour la fin. Je vous ai gardé la pépite de ma vie entière, de mon année, de ma lecture qui a bouleversé ma vie. Je vais être très enthousiaste en vous parlant de ça parce que... Faites pas attention, c'est le 2e tome parce que c'est ma meilleure amie qui a le 1er tome. Le 1er tome s'appelle donc Fourth Wing de Rebecca Yarros. Il y a donc 3 tomes. Le 1er, le 2e et le 3e qui sort en France en juillet 2025. C'est vraiment pour nous faire souffrir, les Français, je vous le dis. Je l'ai dévoré. Mais alors quand je vous dis dévoré, j'ai été plongée directement dans l'univers et je n'en suis toujours pas sortie. C'est-à-dire que j'y pense. Je pense souvent, j'en rêve et je suis en mode... Mais je suis anime quoi, enfin les dragons ça n'existe pas, ça m'énerve. Nous suivons Violette Sorengale, qui est assez frêle, qui est fragile, qui se casse tous les os, etc., qui, elle, veut être scribe. Et sa mère, qui est donc la commandante d'armée de guerre, lui dit « Non, tu seras pas scribe comme ton père, tu seras cavalière. » Donc Violette en mode « Eh ben je vais crever, ça va être super sympa. » Pour être cavalière, il faut passer beaucoup d'épreuves qui nécessitent une mort certaine pour réussir à peut-être ne pas se faire calciner par un dragon. Du coup, il y a des dragons et les dragons, eux, sont liés à leur cavalier, donnant en fait un certain pouvoir. Donc il y a aussi de la magie, il y a des dragons, il y a vraiment de l'action. Sachez qu'il ne faut pas s'attacher au personnage, d'accord? Il ne faut pas. Et il ne faut pas non plus aller sur TikTok pour voir un peu l'ambiance, parce que vous allez vous faire spoiler, comme moi. Moi je peux pas, c'est vraiment la lecture 2024, mais la lecture de toute ma vie en fait. Tu commences à lire Fourth Wing et ta vie a un autre sens. Quand je l'ai fini, j'étais tellement dans le monde du livre, j'ai fermé le livre, j'étais en mode bon, bah je suis anime et il n'y a pas de dragon et il n'y a pas de cavalier sexy. Ça me rend triste en fait. Tu t'immises vraiment et moi je pourrais passer des heures à être dans un royaume lointain avec des sorcières ou avec des dragons ou avec des vampires ou des trucs comme ça, juste pour m'évader un peu de la vie en général, puisque la vie, on va pas se mentir, des fois c'est un peu la merde. Et puis avec des hommes capables, mais alors lui, l'homme qui a dans ce livre, mais lui c'est mon book boyfriend number 1. Personne ne pourra avoir sa place en premier, ok. Il est tellement... Si vous lisez pas Fourth Wing, je vais être en colère, je vous le dis. Donc maintenant, on va passer à ma sélection où il y a une déception et il y a 2 livres où je suis un peu en mode perdez pas votre argent, ça sert pas à grand chose. On va commencer par celui-ci. Et j'en ai parlé avec ma cliente hier et on était absolument d'accord sur ce que je vais vous expliquer. Ok. C'est My Darkest Scene de Penelope Douglas. Et il faut savoir que je me suis trompée en l'achetant parce que c'est un 2e tome, sauf que c'est écrit nulle part. Et en fait, c'est pas tant le livre, c'est vraiment l'autrice. Ça se trouve, c'est une femme absolument adorable, mais je pense qu'elle a un vrai problème, un sérieux problème. Parce que dans tous ses livres, et c'est le seul que j'ai lu, mais je sais que dans tous ses livres, il y a ce genre de choses, et c'est tellement malsain. Alors là, du coup, on suit une fille, je sais plus du tout comment elle s'appelle, qui se retrouve dans une prison sur une île remplie d'hommes. Donc elle se retrouve dans un univers avec que des hommes, ce qui peut faire extrêmement peur déjà, en premier lieu.
Et elle se retrouve également avec le gars qu'elle a envoyé en prison. Donc elle est un peu dans la merde. Mais ça aurait pu avoir du potentiel si Penelope Douglas avait pas un problème par rapport au cul. À la fin, il s'est passé une scène où j'étais en mode, allez, c'est bon. Allez, c'est bon, je lâche l'affaire. J'ai lu la fin, j'étais en mode, ok, super. C'était tellement malaisant. En fait, c'était une partouze dans un train entre cousins, frères, potes, sœurs. Tous, ils sont pas censés coucher ensemble. On sait même pas pourquoi ils se sautent dessus. Et j'étais en mode, non, mais faut pas abuser non plus. Et en fait, Penelope Douglas, elle a un problème avec l'inceste. Et du coup, c'est hyper malaisant, c'est hyper malsain. Et moi, personnellement, ça me dégoûte, ce genre de... Ensuite, nous avons un livre où j'aurais pu me dire que j'étais pas la cible, au vu de la couverture et de l'épaisseur du livre, ok. Sur TikTok, tout le monde me disait que c'était un livre tellement triste et que c'était absolument magnifique, etc. Je parle de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. T'es mal à gueule du livre, s'il vous plaît. Je sais, je suis pas la cible pour ce genre de choses, ok. C'est trop rose, c'est trop niais, même sur la couverture. Même le titre, j'aurais dû me douter que c'était pas pour moi. Mais j'ai quand même lu 100 pages. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui aimaient, mais moi j'ai trouvé ça mais tellement niais. Ça vomissait de la guimauve. Vraiment, c'est... Et surtout, c'est écrit de manière mais tellement enfantine. En fait, c'est tellement prévisible que j'ai pas continué parce que je savais très bien ce qui allait arriver, honnêtement. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui ont pleuré, mais moi je suis pas le cœur de cible de cette chose. Donc vous pouvez lire, ça se trouve il est très bien pour des personnes qui veulent un truc très très léger, très très mignon, très très court, voilà. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai détesté. Après, tout est subjectif, hein. C'est juste mon avis. Et vous allez peut-être adorer mes recommandations négatives, on ne sait pas. Et pour la dernière sélection négative, c'est une déception et je suis tellement triste de le mettre dans cette catégorie parce que ne pas l'aimer, c'est le 4e tome de la saga Season de Morgane Moncomble. C'est le 4e tome et c'est le tome que j'ai pas fini et pas aimé. Et je suis tellement dégoûtée de le mettre dans cette catégorie parce que c'est du Morgane Moncomble et que j'ai adoré toute la saga. Mais un été pour te retrouver... Non, c'était du coup le dernier tome que tout le monde attendait parce que ça clôturait un chapitre de toute une année. Enfin, genre cette saga, elle a suivi énormément de lecteurs dans toute l'année dernière. Vous voyez la déception sur mon visage. On suit Jasmine qui est organisatrice de mariage et qui ne croit plus en l'amour à cause de sa relation avec son premier amour, son ex. On ne sait pas pourquoi ils sont quittés, mais en tout cas en très mauvais termes et du fait qu'elle ne croit plus du tout en l'amour. Mais elle va organiser le mariage d'un couple d'amis à elle, en Italie je crois. Et elle va donc se retrouver avec Andrea Moretti, son premier amour, son ex qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. Et voilà. Déjà, moi je trouve que les deux protagonistes ne vont pas du tout ensemble. Déjà, j'ai pas la vision. Et surtout, ce qui m'a saoulée et qui m'a donné envie d'arrêter en premier lieu, c'est qu'ils arrêtent pas de se disputer quoi. C'est infernal. À tous les chapitres, ils sont en train de se prendre le bec là. Et je suis en mode, les gars, ça va, vous êtes adultes, hein, c'est bon. Hein. Je suis arrêtée au moment où elle a expliqué pourquoi ils étaient plus ensemble. Et vraiment, j'ai dit non, c'est bon. Dans le sens où moi quand je lis, surtout de la romance ou de la romantaisie, j'aime m'évader, vous voyez, j'aime avoir le cœur tout mou. Je suis pas la cible pour ce genre d'histoire qui est trop vraie en fait. Ça fait pas rêver quoi. Et après, vous pouvez lire toute la saga, ça se trouve vous allez adorer. C'est juste que moi, surtout le sujet de discorde entre les deux, de la rupture, c'est un truc qui me touche. Donc, j'en dirai pas plus, mais j'ai pas continué. Ah, je suis tellement dégoûtée de pas l'avoir aimé. C'était ma sélection positive et ma sélection négative. Vous me demandez souvent ce que je lis et un peu des recommandations, vu que maintenant j'assume de lire de la romance. C'est vrai qu'au début, j'assumais pas trop parce que vu qu'il y avait personne dans mon entourage qui lisait ça, et souvent on s'est grave foutu de ma gueule quand je revenais de librairie avec mes livres. Et quand j'ai commencé à en parler sur Insta, du coup vous avez été nombreuses à me dire que vous étiez
aussi des lectrices assidues de romance ou de romantaisie. Et du coup, c'est grave cool parce que maintenant j'en parle avec les clientes que je tatoue et tout, je suis trop contente. J'espère que ça vous aura donné envie et que j'ai pas divagué dans tous les sens. Je suis trop contente. J'adore parler de livres, vraiment, genre, en grande passion. Donc je continuerai à faire des vidéos YouTube sur les livres, je pense. Et dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations un peu sur les livres que je vous ai présentés. Je sais qu'il faut que je lise ACOTAR, je le sais, c'est commandé pour Noël. C'est pas la première fois qu'on me le dit, donc j'ai hâte de découvrir ce nouvel univers. Et puis, je vous fais des bisous.